Coucou à toutes et coucou à tous, donc me revoici pour refaire une vidéo. J'avais déjà fait d'abord une première vidéo, mais la vidéo était extrêmement longue. Elle durait environ 20 minutes, donc je me suis dit que non, c'est trop long pour une revue et généralement je n'aime pas faire des revues assez longues. Donc c'est une revue plus un update de la gamme Shimoster. Donc voici les produits que j'ai utilisés et que je vais évaluer. Donc déjà, la gamme Shimoster en Europe est revendue chez Belle & Ben. Et en Canada, nous avons Gélair Pur, Nijala, pas Shimoster, Honeyfic qui revendent les produits. Et aux États-Unis, c'est Target et Walgreens qui vendent la gamme Shimoster. Il faut savoir que les distributeurs comme Belle & Ben, Nijala, Gélair Pur revendent Shimoster plus cher. Donc celles qui ont la possibilité d'acheter aux États-Unis, de voyager et d'acheter aux États-Unis, bah, faites-vous plaisir parce que la gamme, je crois, coûte 7 ou 8 euros, contrairement aux distributeurs. Mais bon, si vous n'avez pas la possibilité de voyager et que vous aimez vraiment la gamme, bon, vous savez ce qu'il reste à faire. Bon. Donc, je vais maintenant parler des deux produits que j'ai utilisés de la gamme Shimoster, qui sont le shampoing et le Hair Milk. Le shampoing est supposé être un shampoing revitalisant et un démêlant. Donc il faut savoir une chose, c'est que l'expérience du shampoing a été désastreuse pour mes cheveux. Le shampoing a fait juste son boulot de shampoing, c'est-à-dire laver. Mais mes cheveux étaient tellement bien lavés qu'ils étaient décapés. C'est-à-dire que tout le sébum, tout le sébum de mes cheveux était enlevé par le shampoing, ce qui a rendu mes cheveux extrêmement secs. Donc le côté revitalisant, on oublie ça. En tout cas au niveau de mes cheveux, on oublie ça. Et le pouvoir démêlant de ce shampoing, il est quasi inexistant. Donc ce qui se passe, c'est que là, c'était ma première utilisation, ok. Je suis passée du shampoing au Hair Milk. Et ensuite, après quand j'ai vu que mes cheveux étaient extrêmement décapés, après avoir utilisé ce shampoing, j'ai utilisé un après-shampoing d'une autre gamme de produits. Donc, le shampoing a été un désastre, donc je me retourne maintenant vers le Hair Milk. Donc, le Hair Milk a aussi été une catastrophe capillaire, mais c'est un peu de ma faute. Je m'explique. Donc le Hair Milk, après l'avoir utilisé et après avoir pesté sur ce produit, je me suis rendu compte que tout simplement le Hair Milk était un styling cream. D'ailleurs sur l'étiquette de Shimoster du Hair Milk, ils disent Curl and Style. Pour moi, je pensais que le Hair Milk était un équivalent du conditionneur restaurateur. Je ne sais plus comment s'appelle je me rappelle plus comment s'appelle l'après-shampoing de la gamme jaune qui fait après-shampoing et leave-in. De toute façon, je mettrai en dessous c'est un après-shampoing restaurateur, quelque chose, mais je ne me rappelle plus du titre en anglais, bref. Donc je pensais que c'était l'équivalent, mais vraiment pas du tout, pas du tout. Donc il faut savoir que le Hair Milk, je l'ai combiné avec le NC Smoothie, et même avec ça, mes cheveux ont été extrêmement secs. Aucune définition de mon Twisted Braids Out, aucun apport hydratant, nourrissant, mes cheveux étaient secs. Vraiment très 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 déçue de ces deux produits de cette gamme. Mais on fait l'update, c'est que Shimoster, depuis quelques mois maintenant je crois, a fait des nouveaux produits et a créé deux nouvelles gammes. Ok, donc la gamme jaune, c'est-à-dire la gamme beurre de karité, huile d'argan, est à mon sens, mon opinion à moi Jessica, la gamme la plus était la gamme la plus complète avant l'arrivée des nouveaux produits. Il y avait un shampoing, un après-shampoing qui pouvait faire leave-in, un masque qui faisait styling cream et un chip là, un truc de brillance qui vous donnait la brillance, qui était de l'oléine de karité.
C'était la gamme qui, à mon sens, était la plus complète, tandis que la gamme rose, Coconut Hibiscus, on avait un shampoing, le Hair Milk et le NC Smoothie. C'était pas une gamme pas très complète, ok? Et ensuite, ils ont créé le Curling Soufflé quelque chose qui est un gel. Les avis sont assez mitigés sur YouTube. Il y a celles qui aiment et celles qui détestent. Mais le constat que j'ai vu par rapport aux vidéos de filles qui font des démonstrations, c'est que le Curly Soufflé met du temps à sécher. C'est un peu comme le Kinky Curly. C'est un gel qui est épais et qui met du temps à sécher. Et il s'avère que le truc serait extrêmement gras. Enfin bref, c'est pas le genre de produit que j'utilise parce que j'ai pas une texture qui est définissable. Donc on laisse déjà ce produit du curling soufflé. Mais depuis maintenant quelques mois, des produits se sont lancés pour compléter la gamme rose. Donc maintenant il y a un après-shampoing et il y a un co-wash quelque chose, ok? Et il y a une mousse. Donc il y a 3 produits de la gamme Coconut Hibiscus qui se sont lancés après le curling soufflé quelque chose. Le curling soufflé gel ou un truc comme ça. Donc je me dis, ça c'est sûr que je vais redonner la chance à la gamme rose, en sachant que je vais racheter le shampoing, mais dans le cas où le shampoing ne va absolument pas à mes cheveux, je ferai un giveaway où je donnerai à une amie qui apprécie la gamme, mais il y a des grandes chances que je fasse un giveaway. Je vais utiliser l'après-shampoing pour voir si ça peut aider, si ça peut revitaliser le décapage que le shampoing fait à mes cheveux. Le co-wash quelque chose, je ne suis pas sûre de l'acheter parce que ça fait des années que je ne suis plus au Nopu. Parce que le Nopu vraiment n'est pas vraiment adapté à mon cuir chevelu. Même si je mets du sucre de canne pour clarifier, exfolier mon cuir chevelu, le Nopu n'est vraiment pas adapté à moi. Donc je ne sais pas trop si je vais acheter le co-wash Coconut Hibiscus. Et la mousse, je pense pas que je vais acheter la mousse. Franchement, la mousse, je sais pas. Je me prononce pas. Je suis pas vraiment enclin de l'acheter la mousse, mais il se peut peut-être que je l'achète, mais c'est pas trop sûr. Ok, donc je vais me donner une deuxième chance de la gamme Coconut Hibiscus en voyant si oui ou non l'après-shampoing. Je ne sais pas si c'est un après-shampoing comme celui-là de la gamme jaune, c'est-à-dire qui fait après-shampoing et leave-in. J'en ai aucune idée. J'ai pas vu les produits de mes propres yeux pour vous confirmer que c'est un 2 en 1 comme la gamme beurre de karité. Donc j'achèterai et puis quand je reviendrai de mon retour à New York, je vous ferai une vidéo. Mais par contre, cette vidéo ne sera pas postée sur Jessica01. La vidéo sera postée sur The Afro Beautiful. Car, pour celles qui ne savent pas, mes prochains voyages, que ce soit au Canada comme aux États-Unis, seront filmés et seront mis sur ma deuxième chaîne YouTube. Et je parlerai justement de mon shopping capillaire sur ma deuxième chaîne YouTube. Bref. Et ensuite, sur la gamme beurre de karité. Alors, je suis assez perplexe car je ne veux pas faire ma Marina. Les gens vont comprendre pourquoi je dis ça. C'est que, comme je l'ai dit auparavant, c'est la gamme la plus complète à mes yeux. Il y a un shampoing, un après-shampoing qui fait après-shampoing leave-in. Vous avez un deep treatment qui fait deep treatment et styling cream. Et vous avez un truc pour la brillance qui est à base d'éloïne de karité. Oléine de karité, je me suis trompée. Oléine de karité. Et dernièrement, ils ont créé un truc de sérum de la gamme Karité qu'il faut mettre sur votre cuir chevelu. Ça, par contre, je ne mets rien sur mon cuir chevelu pour éviter les dermites séborrhiques. Ok, je mets rien sur mon cuir chevelu. Ils ont créé un Hair Milk. Je comprends pas trop pourquoi. Ok, je vous mentirai pas trop pourquoi, dans le sens que l'après-shampoing fait leave-in conditioner et puis il fait en même temps conditioner. Est-ce que le Hair Milk est un styling cream comme le Coconut Hibiscus? Peut-être, je ne sais pas. Donc, je ne veux pas trop cracher avant d'avoir vu le produit et vous montrer quand je ferai ma vidéo de mon passage à New York. Je vais vous montrer ça. Et ils ont créé un extra detangle, non, un extra moisturizer detangle. Ouais, je comprends pas trop non plus parce que le conditionneur, sans vous mentir, le conditionneur qui fait 2 en 1 est un très bon démêlant.
Donc j'ai un peu du mal à comprendre qu'est-ce que ce démêlant apporte de plus par rapport au conditionneur. Je ne sais pas trop. De toute façon, toutes ces réponses seront répondues à mon prochain passage à New York, que je crois que je prévois de faire soit en avril, soit en mai, ok? Et bien sûr, ça sera filmé. Donc voici la update. Là, j'ai mis 10 minutes à faire cette vidéo, contrairement à tout à l'heure. Donc voici ma revue et mon update par rapport à Shimoster. Donc vous comprenez qu'il y aura une troisième partie de Shimoster. Et je sais pas encore si je vais me faire plaisir ou pas, en sachant que la gamme coûte vraiment pas cher aux États-Unis. Elle coûte entre 10 à 12 $. Il y a une nouvelle gamme, il y a 2 nouvelles gammes qui ont été créées pour les enfants. Je sais pas trop ce que ça apporte de plus pour les enfants, je sais pas. De toute façon, les réponses seront faites à ma prochaine vidéo de passage à New York et on verra tout ça au niveau des ingrédients, parce que vous savez que je suis une psychoteuse des ingrédients, donc on va détailler, on va comparer et puis après on va tester et je ferai mon opinion par rapport à ça. Et je prévois peut-être, je ne sais pas, d'ailleurs je pense que je vais m'arrêter là et puis je vais faire un petit appel à vous pour vous demander ce que vous souhaitez pour le prochain jeu concours. Donc à tout de suite.